Seigneur, le Maître, Jésus, notre Sauveur. Je vous exprime toute ma reconnaissance d'être là et de partager ce moment avec vous. Et je voudrais que vous puissiez exprimer votre joie d'être avec votre voisin, l'excellence qui est à votre côté, l'honorable qui est à votre côté, la grandeur qui est à votre côté. Vous savez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que vous pouvez le prêter dans sa grandeur, dans son excellence, dans son honorabilité, de gauche comme de droite, de devant comme de derrière? C'est l'occasion de connaître son nom si vous ne le connaissez pas. Je vous rappelle que vous êtes enfant d'un même père. Vous appartenez à une même famille. Et il n'est pas normal que lorsque vous verrez demain, vous puissiez dire c'est non. Nous sommes là et nous sommes enfants et nous pouvons nous appeler par nos noms si beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai été très heureux et je crois que vous l'avez été le 28, lorsque nous avons regardé à la télé la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. C'est quelqu'un a suivi et était content de ça. Ça nous a rendu fiers d'être Congolais. Vous savez, c'est qui réussit à tirer. Et c'est qui réussit, tout le monde veut s'identifier. Et vous imaginez combien nous étions capables de donner le meilleur de nous afin d'exprimer notre joie à l'endroit de ceux qui ont fait ça. Chaque jour qui passe, Dieu ne cesse de nous servir. Chaque jour qui passe, Dieu fait quelque chose de particulier pour nous, autour de nous, pour les autres. Et nous sommes tellement habitués à ces choses que nous commençons à trouver que c'est normal. Et nous ne demandons pas ce qu'il doit avoir. Je voyais comme les gens étaient en train de crier, waouh, le Congo est parti, le Congo est parti. Mais Dieu, il est toujours là. Il est toujours là et il fera toujours des choses nouvelles. Il est toujours là et il fera des choses incommensurables. C'est pourquoi, bien-aimé, le meilleur de nous doit être rendu à notre Dieu. C'est avec joie et honneur que lorsque nous dansons, que lorsque nous acclamons, que lorsque nous crions, nous nous débrouillons de ce que nous sommes, de nos titres, de nos statuts, afin de rendre à celui qui en est digne ce qu'il nous faut. Amen. Je peux demander à quelqu'un de faire mieux de son voisin, de faire mieux de son voisin dans l'honneur qu'il fait à Dieu. Bien-aimé, il faut qu'il l'entende et qu'il sache que nous sommes fiers de lui. Il faut qu'il l'entende et qu'il sache que nous sommes contents d'être ses enfants. Il faut qu'ils entendent et qu'ils sachent que nous sommes heureux d'être du bon côté de l'histoire. Ah, Jésus, sois béni. Sois béni, Seigneur. Merci, frère. Merci, frère. Merci. Oh, quand on le fait ensemble, ça donne encore du goût. Ça doit faire du plaisir à celui qui est sur son trône. Amen. Oui, quand le trône bouge par ton fait, c'est merveilleux. Et le trône n'est jamais ingrat pour celui qui fait bouger. Le trône n'est jamais ingrat pour celui qui le fait bouger. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu et nous disons merci à Papa, à l'aumônier, pour l'opportunité qu'il nous donne, la responsabilité encore qui est nôtre ce matin de partager la parole de Dieu pour couvrir quelqu'un qui devait être là ce matin et qui n'a pas pu être. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais croire que tu n'es pas venu pour rentrer comme tu es venu. Je crois que tu es venu avec une détermination particulière. C'est celle d'avoir quelque chose et de rentrer à la maison et d'être différent de celui qui n'a pas participé à ces cultes. Amen. Vous savez, quelqu'un disait qu'une des façons de perdre son temps, ce n'est pas seulement de ne rien faire dans ce qu'on doit faire,
Mais c'est lorsqu'on ne fait pas ce qu'on devait faire, ou lorsqu'on fait mal ce qu'on devait faire, on perd son temps. Lorsqu'on fait mal ce qu'on devait faire, on perd son temps. Alors, ne faites pas mal d'être dans la présence de Dieu. Faites ça bien. Nous allons continuer ce matin avec le thème trimestriel qui est « Imite Jésus, marche selon la volonté de Dieu ». Et vous savez, quand la Bible parle de marcher selon la volonté de Dieu, cette expression fait allusion à un individu dont Dieu est le centre de tout. Un individu, quelqu'un qui vit par la foi, quelqu'un qui positionne Dieu dans sa vie comme la priorité de priorité. Quelqu'un qui refuse de se compromettre. Quand on nous dit marche selon la volonté de Dieu, ça veut dire aussi autrement, c'est vivre dans l'obéissance au Seigneur, vivre dans l'obéissance à sa parole et à son plan. Vous savez, celui qui marche selon la volonté de Dieu, celui qui marche avec Dieu, ne mène pas une vie égocentrique. Il ne désire pas ses propres desseins, mais plutôt, il décide d'être celui qui va là où Dieu veut qu'il aille. C'est lui qui ne peut aller que là où Dieu l'accompagne. Alléluia. C'est lui qui se soumet à Dieu. Celui qui se consacre, qui consacre sa carrière à Dieu. Celui qui consacre son business à Dieu. Celui qui consacre ses rêves, ses projets, ses ambitions à la volonté. Il les soumet à la volonté de Dieu. Bref, c'est lui qui met Dieu avant toute chose dans sa vie. Et ce matin, nous voulons parler de Dieu avant toute chose, comme la volonté de Dieu pour nous. Dieu avant toute chose, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Nous allons pour cela lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, Matthieu 22, 37, 38. Si on a trouvé, on peut se lever. Excellence, honorable, voudriez-vous, s'il vous plaît, vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu ce matin. La technique n'est pas encore prête. Ça, c'est un verset qui est facile à voir dans la tête. Genèse 1:1, dans la version seconde, il est dit, au commencement, Dieu créa. Vous avez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va dans Matthieu 28, Matthieu 22 plutôt, verset 37. Matthieu 22, vous prenez le verset 37-38. Il est écrit dans la version seconde. Je prends à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ta parole, Seigneur. Elle n'est pas l'œuvre de personne d'entre nous. Tu nous l'as écrite afin de nous préparer pour toute bonne œuvre, afin de nous préparer à ta rencontre, afin de nous préparer à manifester et à vivre selon ta vie, Seigneur. Merci de la communiquer dans les mots de façon précise et compréhensible par chacun. Merci de faire qu'elle trouve des terres fertiles dans nos cœurs, afin qu'elle produise au centuple. Merci de faire que cette parole marque nos vies. Je prie pour ceux qui l'entendront en différé. Je prie pour ceux qui l'entendront parce que quelqu'un qui l'a entendu a partagé avec lui. Seigneur, saisis-les. Seigneur, alors que ta parole est prêchée, occupe-toi de ton peuple. Libère ce que tu dois libérer, Seigneur. Tu l'envoies pour guérir. Tu l'envoies pour sauver. Tu l'envoies pour guérir, pour consoler. Tu l'envoies pour délivrer, Seigneur. Que cette parole atteigne tes objectifs. Merci de jouer ton rôle, cher Saint-Esprit. Sois à l'œuvre. Je brise et renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus.
et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que Christ règne au milieu de nous. En Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Dieu, avant toute chose, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Dieu avant toute chose. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier passage que nous avons lu dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est Dieu. Avant toute chose, c'est Dieu. Je voudrais rappeler à quelqu'un qu'avant toute chose, ce n'est ni ton père, ni ton mari, ni ton travail, ni tes enfants. C'est Dieu. Je voudrais le rappeler afin que tu l'entendes encore plus fort. C'est qu'avant tout dans ta vie, c'est Dieu. Et ce n'est pas négociable pour Dieu. Quand il n'y avait rien, lui, il était là. Et c'est lui qui a pensé à ce que nous soyons. Et lorsqu'il a voulu que nous puissions être, il l'a voulu avec un but. Dieu n'est pas celui qui a commencé à réfléchir lorsqu'il t'a libéré. Dieu est celui qui a fait des desseins pour toi et il t'a libéré pour les accomplir. Alléluia. Dieu est le fabricant de ta vie. Dieu est celui qui a parlé pour que les choses soient. Dieu est celui qui t'a formé à son image et à sa ressemblance. Tu es celui qui est redevable à Dieu sur tous les points de vue. Alléluia. Et en tant que tel, quoi de plus normal qu'il soit avant toute chose. Et Matthieu dit, c'est Jésus qui répond à la préoccupation de je ne sais, un pharisien là qui lui demande quel est le commandement, le premier, le plus grand, c'est lequel? Il dit, tu aimeras Yahweh ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Regardez, il prend les quantificateurs universels et il englobe tout. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Je peux aller encore plus loin. De toute ton intelligence. Regardez, Dieu a pris tout. Tout. En fait, je suis en train de rappeler à quelqu'un que Dieu veut tout. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. C'est-à-dire, si j'avais un tableau, j'aurais dessiné ton cœur. Et je lâcherais tout ton cœur. Pour dire espace exclusif pour Dieu. Ce n'est pas à vendre. Alléluia. Espace occupé. Ton cœur est un terrain occupé. Ta pensée est un terrain occupé. Ton âme est occupée. Et il ne veut pas de colocation. Il veut tout. Mais la question que tu te poserais, c'est que, ah mais c'est bon Dieu, quand tu veux que je m'occupe, je veux tout pour toi. Et avec quoi je vais aimer ma femme? Avec quoi je vais aimer mes enfants? Avec quoi je vais aimer mon frère? Parce qu'en fait, l'amour est parti, tout est parti avec lui. C'est simple. C'est que quand tu aimes Dieu, de l'amour avec lequel tu aimes Dieu, c'est là où tu puises ce que tu donnes aux autres. C'est-à-dire, l'amour que j'ai pour ma femme, c'est ce qui découle de mon amour pour Dieu. L'amour que j'ai pour mes enfants, c'est l'amour qui découle de mon amour pour Dieu. L'amour que j'ai pour mon frère et ma soeur, c'est l'amour qui découle de mon amour pour Dieu. Comprends donc, si l'amour que j'ai pour quelqu'un est un amour qui conduit quelqu'un à ce que je lui fasse du mal, c'est que ce n'est pas de l'amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu avant toute chose, nous allons partager cela en 3 ou 4 points, normalement c'est 6. Pour les raisons de temps, on va rester à 3 ou 4. Après une introduction, nous allons parler de pourquoi Dieu avant toute chose. C'est plus un enseignement qu'une prédication. Pourquoi Dieu avant toute chose? Et la deuxième question, ou le deuxième point, c'est comment Dieu avant toute chose. Comment mettre Dieu avant toute chose? Et le troisième point sera encore une question, si on aura le temps, on va l'évoquer. C'est, est-ce qu'il y a des avantages à mettre Dieu avant toute chose? Quels sont les avantages qu'il y a à mettre Dieu avant toute chose? Avant de conclure. Dieu avant toute chose, c'est une leçon que nous donnons à l'école pratique de la vie à la PPIKIN. C'est une leçon que nous appelons de tronc commun. À la PPIKIN, il y a l'école pratique de la vie
est l'école de préparation au mariage. Et Dieu, avant toute chose, c'est un cours de tronc commun qu'on a de tous côtés. Et nous l'adaptons par rapport à notre thème de ce jour et du trimestre. Il y avait quelqu'un dans une ville, non, pas dans une ville, c'est ici au Congo, à l'Est. 2 amis ont étudié ensemble à l'université de Kinshasa. Lorsque en 1998, c'est 98, oui, les hostilités ont commencé, il s'est passé que avant, il y a eu un moment où on a enrôlé les gens. On est allé dans le milieu universitaire, on a demandé, il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont allés à la police et dans l'armée. Et 2 amis sont restés très collés pendant tout leur parcours universitaire. Ils habitaient les mêmes chambres. Ils ont vécu année après année dans une même chambre, dans la même faculté. Ils réussissaient tous à la même session. Si c'était la première, ils réussissaient en première. Si c'est la deuxième, ils réussissaient en deuxième. C'était vraiment de qui voit l'autre voit l'un. Ils étaient très attachés. Et il s'est fait que lorsque la guerre a commencé, avant que la guerre n'ait commencé, ils ont fini les études. Chacun est parti. Le Congolais est resté chez lui et le Rwandais est parti chez lui. Et le Rwandais s'est engagé dans l'armée, le Congolais aussi s'est engagé dans l'armée. Et ils ne savaient pas. Personne de deux ne savait qu'est devenu l'autre. Pendant la guerre, il s'est fait que les Congolais ont attrapé des prisonniers de guerre. Et parmi ces prisonniers, il y a eu l'ami, et dont j'étais le nom. L'ami du Rwandais a été attrapé. Et quand on attrape, on ne l'a pas exécuté. On l'a amené à la base arrière. Au niveau de la base arrière, ils ont créé des cages où ils mettaient des prisonniers. Et quand vous êtes prisonnier, on vous traite comme prisonnier. Le droit de l'homme attend quand l'homme vient, mais pendant qu'on est là-bas, on vous traite comme il se doit. Ça veut dire que vous avez une cure de chicotte le matin, à midi et le soir. Et il s'est fait que l'autre ami, le Congolais, lui était le responsable, le commandant de la base arrière. Tout ce qui se passait à la base arrière, c'est lui qui préparait l'équipement, c'est lui qui préparait les ravitaillements, c'est lui qui gérait ceux qui étaient arrêtés en attendant qu'ils soient abattus ou qu'ils soient envoyés à Goma pour qu'ils soient emprisonnés. Lorsqu'il s'est rendu compte que l'un des prisonniers était son ami, il était très mal à l'aise. Il a commencé à se dire, qu'est-ce que je dois faire pour libérer mon ami? Il a conçu une stratégie, mais ça ne passait pas. Un jour, comme de temps à autre, ils devaient quitter là où ils étaient pour aller à Goma pour se ravitailler. Et lui qui dirigeait l'équipe, il savait que dans ce que j'ai à faire, si je le fais mal, je m'expose. Et ça sera la cour martiale pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Chaque cage avait une clé. Et lui gérait ses clés. Il a pris une clé. Le matin, quand on frappait son ami, à l'entendre crier, vous voyez ce que ça vous fait d'entendre votre frère, votre ami, crier de souffrance parce qu'on est en train de le frapper. Il y en a qui ne supportent même pas, ils fouillent. Je vois de mamans, quand on est en train de circoncire l'enfant, elles ne savent pas supporter, elles sont parties, elles s'éloignent de ça. Je vois de papa, quand maman crie à l'accouchement, il ne supporte pas. Non. On ne veut pas être là. Et cette souffrance-là était très dure. Alors il s'est éloigné. Il souffrait, mais un militaire, il fait semblant. Alors, il commence à compléter, qu'est-ce que je dois faire? Les tenues que les prisonniers avaient des poches, de grosses poches. Un jour, il a prévu aller faire un ravitaillement à Goma. Et avant d'aller, il fait le tour. Il fait la ronde de chaque cage pour savoir quel est l'état de chaque prisonnier. Parce que malgré cela, il y en a quand il était malade, il pouvait lui donner quand même
des médicaments, s'il devait acheter des médicaments ou quoi que ce soit. Et en partant, avant de partir, il s'est dit, il prend la clé, le double de la clé de la prison, de la cage où était son ami. Pendant qu'on le frappait, on l'a amené, quelqu'un l'a amené chez lui, on le tient comme ça, et il fixait l'autre, lui il a glissé la clé. Il glisse sa clé dans la poche. Mais ça ne suffit pas pour sortir de la cage, de la prison. Il faut que le cadre le permette, parce que des fois en fouillant, on peut te tirer et tu meurs. Il s'arrange pour enlever ou distraire ceux qui étaient là, qui s'occupaient de veiller sur le militaire, sur le prisonnier, afin de donner l'opportunité à cette personne de fuir. Malheureusement, il est parti, il a fait le ravitaillement. Ils ont traîné plus que d'habitude, parce qu'il se dit, il trouvera le temps de le faire. En rentrant, il était déjà autour de l'heure de la cure du soir. Chicote à pourquoi. Et il entendait crier. Maintenant, il criait en toute langue. Vous savez, il y a des souffrances qui vous appellent de crier dans les langues qu'il faut. La souffrance, elle est sur moi. Et il criait. Et quand il a entendu le cri, il se dit, c'est pas possible, et il n'est pas parti. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'au fait, après 2 semaines, étant donné le nombre de prisonniers qu'il recevait, il devait soit éliminer les uns, soit déplacer les autres. Plus vous traînez, moins c'est bon. Ceux qui traînaient après un temps donné, qui doivent rester, on les amène pour les mettre à la prison à Goma. Et les autres là, ils devaient rester. Et puis on fait pour qu'ils disparaissent. On les fait disparaître. Et lui devait disparaître. Le lendemain, il s'est dit, si j'attends, puisque ça peut se faire après le lendemain, le jour de l'exécution, c'était le surlendemain, il se dit non, je recrée, on va encore ajouter des choses. On va ajouter des choses. Le matin, quand il sort, il organise déjà la sortie, comme tout, pour que le tableau soit bien peint, pour que la personne puisse fuir. Et le matin, quand il sort, il a regardé le prisonnier au loin. Vous savez, le prisonnier a la tête. Quelqu'un qui est malade, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, un prisonnier, comment il est? Il a une figure que vous pouvez voir suffisamment malheureuse. Il a une attitude de quelqu'un qui ne voit que la mort. Et dans cette tristesse, il a vu qu'il commençait à sourire. Quand vous faites, même quand tu veux refuser de sourire, mais il m'a. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des choses que ça vous fait, ça vous chatouille de l'intérieur. Et c'est comme quand Dieu, c'est comme tu sens que tu veux, mais place en ici quand c'est la tête. Mais moi je et il s'est rendu compte qu'il a trouvé la clé. Et l'ami était content. Il est parti. Ils ont traîné, ils ont créé un incident. Là où ils sont partis, ça a fait que quelques-uns des militaires de la base arrière sont allés en renfort et il a trouvé la possibilité. Chut, il est parti. Parce qu'il avait la clé qui devait le libérer. La suite au prochain épisode. Dieu avant toute chose est cette clé de votre vie. C'est la clé qui vous permet d'entrer dans votre destination. Chaque connaissance que vous êtes en train d'acquérir dans la vie est une clé. Mais il y a la clé de clé. C'est Dieu avant toute chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avant toute chose, c'est la clé qui vous fait entrer au salon d'une grande maison où il y a des chambres, où il y a tout ce dont vous avez besoin. Et au salon, déjà, il y a des choses importantes. La paix, la joie, la quiétude. Et il y a une chambre qui s'appelle chambre de mariage, une chambre d'enfants, chambre de réussite, chambre de travail. Il y a autant de chambres. Mais avant d'y accéder, Dieu avant toute chose.
Apprends à mettre Dieu avant toute chose dans ta vie. Et tu verras ce qui va arriver. Mais qu'est-ce que cela signifie, mettre Dieu avant toute chose? Qu'est-ce que cela signifie? Mettre Dieu avant toute chose veut dire que Dieu est la priorité de ma vie. Que Dieu est la priorité de ma vie. Ça veut dire que ma première priorité, c'est Dieu. Que ma deuxième priorité, c'est Dieu. Que ma troisième priorité, c'est Dieu. Vous savez ce que dit Vodacom? Vodacom dit une longueur d'avance. C'est-à-dire, na niveau otoza, na ba msusu, toi tellement musika. Donc, la priorité de Dieu dans ta vie doit être d'une longueur, je ne sais pas de combien de longueur d'avance. Dieu, avant toute chose, c'est la priorité. Et dans la notion de priorité, vous savez qu'il y a deux choses importantes. C'est l'urgence et l'importance. Ce qui est urgent et important, c'est ce qui est prioritaire. Alors, dans le degré de priorité, il y a ce qui est plus urgent et plus important et d'une priorité plus importante. Ce qui est plus urgent et moins important, ce qui est moins urgent et plus important, ce qui est urgent, simplement urgent et important, et ce qui est d'une importance et d'une urgence faible, ont chacune un niveau d'importance. Mais Dieu, dans notre vie, c'est le plus urgent et le plus important de notre vie. Dieu est celui qu'on ne fait pas attendre dans notre vie, bien-aimé. Dieu est celui à qui nous devons donner le meilleur de nous. Dieu est celui à qui nous devons retourner ce que nous avons. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu avant toute chose? Ça veut dire que tout ce que je vais faire, je dois m'assurer que telle est la volonté de Dieu à mon endroit. C'est-à-dire, me poser la question de savoir si cela est conforme à la parole de Dieu. Autrement, je ne veux aller que là où Dieu m'accompagne. Je ne veux faire que là où Dieu fera avec moi. Parce que toi, avec Dieu, ce n'est pas une histoire extérieure. C'est une histoire de l'intérieur. Dieu a cessé d'être à l'extérieur pour te guider. Dieu est venu en toi pour te guider. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons un christianisme de slogans. Un christianisme de slogans. Le sambo nde loko. Le sambo est futaka. Le sambo, non, le sambo, c'est une question de relation. Le sambo. Oh. Le sambo, c'est faire affaire avec Dieu. Le sambo, c'est être en permanence dans une constance d'une vie avec Dieu. Mais imaginez que moi, avec Papa Séraphin, on est là ensemble, mais on ne s'entend pas. Moi, avec Papa Séraphin, on est ensemble, mais je ne fais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que je vais lui demander qui me mettrait à l'aise devant lui? Qu'est-ce que je vais lui demander qui le mettrait à l'aise pour le faire? Alors que ce que j'attends de lui, ce qu'il attend de moi, je n'ai pas fait. Et on va nous dire sacrifice. Ça là, sacrifice. Au concile, ça va sacrifice. Alléluia. Alléluia. On t'a dépouillé le peu que tu avais. On t'a dépouillé, tu es allé jusqu'à t'endetter. Parce que le sacrifice n'était pas suffisant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question de mettre Dieu avant toute chose et de lui obéir. Dieu avant toute chose, c'est être celui qui obéit à Dieu, à sa parole, à ses desseins. C'est très important. Dieu avant toute chose, c'est savoir faire tout ce qui glorifie Dieu. Tout ce que j'ai à faire doit glorifier Dieu. Tout ce que j'ai à faire. Rappelez-vous, Paul dit aux Colossiens, il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire, soit dans la gloire de Dieu. Yiba na gloire de Dieu. Kosa mobali na yo na gloire de Dieu. Détourner mbonga baninga na gloire de Dieu. Sala ekobo na gloire de Dieu. Comme ce n'est pas possible, ça veut dire que je ne peux pas faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui ne glorifie pas Dieu ne doit pas faire partie de ma vie. Une relation qui ne glorifie pas Dieu ne peut pas faire partie de ma vie. Un emploi qui ne glorifie pas Dieu n'est pas le seul par lequel Dieu va s'occuper de moi. Alléluia. Écoute, quand Dieu nous donne le travail, il ne veut pas dire que c'est ça et ne me demande plus rien. Je parle à quelqu'un.
Quand Dieu te donne le travail, il ne veut pas dire c'est ça et ne me demande plus rien. Parce que tout dans ta vie, tu n'auras pas besoin d'argent pour l'avoir. Et même argent ne signifie pas, ça ne viendra que par ton salaire. Mais ça ne signifie pas non plus que prendre l'argent des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut de ta vie une vie qui le glorifie. En tout et pour tout. Allons-y vite. Alors pourquoi Dieu avant toute chose? Pourquoi Dieu avant toute chose? Trois raisons. La première, c'est à cause de la nature de Dieu. C'est que Dieu est me pousse à le mettre avant toute chose. La deuxième, à cause de la nature de l'homme, c'est que l'homme est ne peut que me pousser à mettre Dieu avant toute chose. Et la troisième, à cause de l'éternité. Le seul qui contrôle l'éternité, le seul qui gère, le seul qui amène, c'est Dieu. Alors, creusons un peu dedans. À cause de la nature de Dieu. Je prends juste trois. Qu'est-ce que Dieu est? Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé tout et qui t'a créé. C'est-à-dire, sans le projet de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, peu importe le projet qu'ils auraient fait, tu n'existerais pas si Dieu n'a pas voulu que tu sois là. Celui qui a créé le cadre dans lequel tu trouves le bonheur, ces arbres que tu manges. Quand tu manges la mangue, tu vois la saveur de la mangue. Quand tu manges l'avocat, tu vois que non, malgré tout ce qu'on peut faire de beurre ou je ne sais quoi, quand tu manges l'avocat là, comme il est là même là. Ah. Je travaillais avec, comment on les appelle encore, une experte qui venait en stage, là on travaillait, et dans une telle saison, elle était chaque jour à chercher les oranges. Alors, elle en mangeait comme vous n'avez pas idée. Et puis un jour elle dit, vous savez, ce que je mange, je n'ai jamais mangé ça chez nous. Dit quoi? Dit, chez nous on a des oranges. On est même producteur, je ne sais, de quantième niveau d'oranges. Mais nos oranges n'ont pas la saveur de ce qu'on mange là. Nos oranges, nos oranges, c'est tellement bon parce que c'est naturel. Dieu a tout dosé. Dieu a tout prévu. La dose dans l'orange est différente de la dose dans la mangue. La dose de sucre dans la banane est différente de la dose de sucre dans l'ananas. Ça, c'est Dieu. Il est le créateur de toutes ces choses. Et tout ce qu'il a créé, il a dosé tout. Et il l'a créé pour lui. Donc, en tant que celui qui a tout créé pour lui, nous ne pouvons que le mettre avant toute chose. Mais sinon, comment tu peux expliquer autrement? Trouve une raison. Cherche le plus grand avocat. Pour trouver une raison de faire autre chose que ce que celui qui t'a voulu que tu sois là et qui a voulu que tu sois en ce temps-là, tu fasses. Ça s'appelle simplement de l'impolitesse. C'est être mal poli. En fait, quand on dit impoli, j'aime ces petits même là. Il faut même aller à 3 ou 4, 3 polis, 4 polis. C'est trop impoli. C'est pas possible. Dieu est le créateur. Mais au-delà de ce qu'il soit créateur, lorsque nous nous sommes perdus, lorsque le diable a trompé l'homme, nous nous sommes vendus au diable. Et Dieu est venu pour nous racheter. Il est notre rédempteur. Il est celui qui a payé le prix de rachat. 1 Corinthiens 6, 20 dit que nous sommes sa créature. Nous sommes sa propriété. Donc, Dieu est doublement notre propriétaire. Parce que 2 fois, il a le droit de propriété sur eux 2 fois. Le pont, on a eu au bout de l'eau. T'as le pont. Oh. Voyez un peu ce que ça fait. Vous savez ce que font les enfants? Quand il a quelque chose, vous devenez inutile. Dieu est notre créateur. Dieu est notre rédempteur. Il mérite d'être mis avant toute chose. Deuxième nature de Dieu. Dieu est riche.
Vous savez, quand on parle de riches, il y a de riches, il y a de richards, il y a de fort riches, mais il y a des richissimes. En fait, l'expression pour parler de la richesse de Dieu n'est pas encore suffisamment bien placée en français. Mais pour ce moment, dans la pauvreté de mon langage, je dirais, Dieu est richissime. Nzambe azana nyonso. Azana nyonso, wo le pe palata ya ye. Mokili eza ya ye. Biloko eza ya ye. Batu baza ya ye. Oyo nyonso yo ozota la pezo lengi sa yo eza ya ye. Quand tu au kabara, bien aimé, tout est à lui. Alors, toi tu es ce que tu es. Il faut à la mobola teti à niveau mora loka pour ne pas. Mais c'est pas possible, comment? Mobola teti à niveau mora loka pour ne pas mettre Dieu avant toute chose. C'est lui qui a tout. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à voir comme ami l'enfant de riche. C'est lui qui est capable. Écoutez bien aimé, regardez ce que vous êtes. Dès qu'on apprend que quelqu'un qui est à côté de vous ou qui dépend de vous devient au monde sollicitude, sollicitation. Vous voyez un peu papa, votre enfant qui devient le prochain premier ministre, votre enfant qui devient le DG, papa c'est vous qu'on a nommé. Voyez ce qui va se passer. Il y a des gens même qui risquent de s'approcher de l'église parce que vous êtes nommé. Parce que tout autour de là où est celui qui est nommé, il y a un courant de faveur et Dieu est riche. La personne normale et raisonnable qui comprend qu'il a besoin de choses que quelqu'un a, il va chercher sa compagnie. Mets-le avant toute chose. Mets-le avant toute chose. Et je prends la troisième. Autant de choses qu'on peut dire sur la nature de Dieu. Dieu est sage. Dieu est sage. Vous savez, la sagesse, c'est cette capacité qu'a quelqu'un de pouvoir utiliser la connaissance pour atteindre des objectifs. La capacité qu'a quelqu'un d'utiliser la connaissance pour atteindre les objectifs. Dieu sait le faire. Dieu, il ne sait pas seulement. Dieu sait mettre tout pour atteindre ses objectifs. Et tout ce qu'il a créé dans un but. Et dans sa sagesse, Dieu dit, sachant que nous ne sommes pas suffisants, il a dit, Jacques dit, vous avez besoin de la sagesse? Demandez. Demandez. Mettre Dieu avant toute chose, c'est profiter de la sagesse de Dieu. Sa sagesse, c'est le savoir. C'est le savoir-être, c'est le savoir-faire. Tu auras la connaissance. Tu sauras utiliser la connaissance pour faire. Et tu sauras utiliser la connaissance pour être. Vous savez, mais comment vous vous comportez? On va parler tout à l'heure de ce que l'homme sans Dieu. À cause de la nature de Dieu, de ces trois natures seulement, vous pouvez continuer. Dieu est tout-puissant. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Dieu est celui qui guérit de toute maladie. Dieu est celui qui est... C'est la tour forte. Dieu, ajoutez tout ce que vous pouvez ajouter à la nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, il est amour. Quand on me blesse, qu'est-ce qui va sortir? Quand vous blessez Dieu, c'est l'amour qui sort. Quand tu blesses Dieu, ce qui coule, c'est l'amour. Aza alova na niveau moro onzambe. Dieu, un Dieu d'amour. Il est amour. Et regarde combien toi et moi, nous sommes dans ce domaine. Tu as besoin de le mettre avant toute chose. La deuxième raison, nous avons dit, pourquoi Dieu avant toute chose, c'est à cause de la nature de l'homme. Je prends trois pour l'homme aussi. Mais qu'est-ce que l'homme est? Il est limité. L'homme est limité. Regardez. Vous me voyez? Vous ne savez même pas voir ce qu'il y a derrière vous. Ah, si quelqu'un voit ce qu'il y a derrière lui, il peut se lever et on va lui donner la place qu'il faut ici. Vous voyez? Vous ne savez même pas ce qui se passe chez vous à la maison maintenant. Vous êtes limité. Nous sommes limités. Frère, regardez. Je ne sais pas atteindre. Je suis limité. J'étends ma main, je ne sais pas toucher papa. Je suis limité. L'homme est limité. Tu es limité en amour. Tu es limité en connaissance. Tu es limité en intelligence. Tu y es limité en tout. C'est de l'orgueil de penser que tu es tout puissant. Sans toi, la famille ne peut rien.
Tu y es limité. Et Dieu l'a voulu ainsi. Parce que ce qu'il a créé, ce qui sort de lui, doit dépendre de l'environnement que lui a créé. Alléluia. Alléluia. Tu y es limité, frère. Arrête de déranger. Personne ne peut te rassurer de toutes choses parce qu'il est limité. Personne. Personne. On va te rassurer, non, je ferai, j'ai le moyen. Non, ces moyens-là sont limités dans le cercle de pouvoir qu'on lui a donné. Il est limité. Tu en veux à quelqu'un parce qu'il n'a pas fait telle chose, parce que tu penses qu'il n'a pas... Il est limité. Il est limité. Tout ton espoir sur les avoirs que vous avez, vous pensez qu'avec ça, beaucoup fait aussi là. Non, 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 non. Écoutez, des gens ont été des ministres dans notre pays. Après juste 2 ans, ils sont devenus ce que vous savez. Alléluia. Alléluia. L'homme est limité, frère. L'homme est limité. Et entre parenthèses, pour les jeunes, c'est une des raisons pour laquelle tu ne dois pas prendre un païen. Les païens, il est tellement limité que qu'est-ce qui va l'ajouter? Parce qu'il est déjà en inimitié avec Dieu. C'est lui, l'homme qui est en Christ, qui est limité. Dieu va étendre ses limites. Dieu va rendre son corps capable, sa vie capable. Je vais ajouter quelque chose en lui. Mais c'est lui qui ne dépend pas de Dieu. Qui va ajouter quoi? C'est pourquoi quelqu'un disait, étends mes limites. Dieu va étendre tes limites. Comment? En le mettant avant toute chose. Tu es limité, frère. Quoi de plus normal que de chercher Dieu? Quoi de plus normal que de le mettre avant toute chose? Ça veut dire, puisque je suis limité, je ne sais pas voir ce qu'il y a derrière moi. Si quelqu'un est en train de préparer quelque chose contre moi derrière, je vais vivre dans une inquiétude continuelle. Tu es limité. Tu ne sais pas ce que ton travail peut devenir demain. Ce n'est pas parce qu'on t'aura chassé, mais simplement parce que quelque chose peut arriver et faire en sorte que ton travail ne puisse plus continuer. Tu es limité, mais Dieu va continuer. Si tu comptes sur les ressources de Dieu, on n'aura bloqué qu'une ressource de la terre. Les ressources de Dieu seront fonctionnelles. Quand il ferme une porte, il va ouvrir une autre. Une autre porte va s'ouvrir. Lui, il n'est pas limité. Ah, accueilli, c'était lui. Oui, c'était lui. Mais il y a Dieu. Mais il y a Dieu. Regardez, tous ceux qui te font voir que sans toi, ils ne sont plus rien, ils te trompent. Parce que juste après toi, ils vont développer des mécanismes pour vivre sans toi. Alléluia! Oh! Apprends-leur à dépendre de celui qui est illimité. Dieu. La meilleure des choses que tu puisses faire dans ta vie, c'est bon de mettre quelque chose en banque pour nos enfants. C'est bon d'acheter une parcelle pour nos enfants, c'est bon. Bien que nous ne savons pas ce qui viendra après nous. Mais apprends-leur à s'attacher à Dieu. Apprends-leur à compter sur la source intarissable. Apprends-leur à savoir qu'aujourd'hui, peu importe ce que quelqu'un peut dire, mais celui qui est dans le ciel, on l'appelle le père des orphelins. On l'appelle le mari de veuves. Et quel orphelin, quelle veuve, ce sont ceux dont les parents dépendaient de lui, avaient une alliance avec lui. Nous sommes limités. Mais quelle est notre nature de Dieu? Je peux ajouter beaucoup de choses là-dessus, mais le temps ne permettra pas. Quelle est notre nature de Dieu? De l'homme. L'homme est pécheur. Romains 3, 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est pécheur, bien-aimé. L'homme est pécheur. Et en conséquence, depuis Adam, tous meurent en Adam. En fait, l'homme, quand il est né, il a un chef de famille. C'est comme ça que Dieu nous a placés. Dieu nous parle du premier Adam et du second Adam. Quand nous naissons de notre mère, nous sommes ceux qui dépendons du premier Adam. Et le premier Adam a une vie et une destination. Le premier Adam vit et il a une destination, c'est l'enfer. Et quand nous venons, nous naissons de nouveau, nous naissons de Dieu et nous changeons. Nous changeons de chef de famille. Le chef de famille, quand nous mettons Dieu avant toute chose, notre chef de famille devient Christ. Et quand nous sommes en Christ, nous avons tout pleinement en... la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Et notre destination, c'est le ciel. Quand tu es en Jésus, au second Adam, ta destination, c'est le ciel. En Adam, tu es né pécheur.
Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que c'est bon. Ce n'est pas parce que tu tiens la Bible que c'est bon. C'est parce que tu y as donné un jour ta vie à Jésus. Tu as décidé de te soumettre à l'autorité de Christ. Ce n'est pas la prédication que je peux faire qui fait de moi enfant de Dieu. Ce n'est pas le temps que j'ai fait à l'église qui fait de moi enfant de Dieu. Zéro, rien. Rappelez-vous, Jésus disait, je ne vous connais pas. Oh, attends, Jésus. Non, non, non. Il voit mieux que toi. Et puis il va pire. Hein? Il dit, je t'ai jamais connu. Oh, moi j'ai guéri malade au nom de Jésus. J'ai prêché ce jour-là. Je vois combien les gens étaient là. J'ai vu des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avant toute chose. Parce que Dieu n'est pas avant toute chose. Bien-aimé, l'homme est pécheur. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 20 nous donne les caractéristiques de celui qui est pécheur. On dit que c'est quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie. C'est celui qui mène sa vie. Il a l'intelligence obscurcie, peu importe ses grades, peu importe ses fonctions, peu importe ses diplômes, peu importe son statut. Combien de scandales n'avons-nous pas suivis? Des personnes haut placées en train de faire de bêtises que vous ne pouvez pas comprendre. Intelligence obscurcie. Intelligence flouée. Ils sont endurcis. Ils ont la capacité de commettre autant de fourberies, autant de bêtises. Éphésiens 4, versets 17 à 20, vous pouvez aller. Bien-aimés, mais quand vous venez à Christ, il fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes, les fornications, les mensonges, les avortements, tous les colis que je portais et dont je fais me souvenir, la Bible déclare c'est passé. C'est moi ils sont en train de faire des efforts pour me suivre, mais c'est moi qui risque de penser derrière. Non, pour Jésus, ça n'existe plus. Tu n'es pas un homme qu'on a amélioré. Non, tu es quelqu'un de recréé en Christ. Alléluia. Écoute, en Christ, quand tu choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es recréé. Tu n'es pas amélioré. Au ciel, c'est quelqu'un de nouveau qui est né en toi. Quand on te regarde, on voit une autre personne. On ne voit pas tes avortements. On ne voit pas tes tricheries. On ne voit pas tes détournements. On ne voit pas tes assassinats. On voit quelqu'un né en Christ qui est vu à l'image de Christ. La Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La fin de ta vie, quand tu finis la terre, c'est l'image du Fils de Dieu. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les fonctions, c'est pas le président de la République était en train de dire, je l'ai suivi une fois, il disait, cette fonction-là, il faut pour faire autant de fois. Président de la République. Et nous voulons. Malgré ça, il y a un moment où la fonction va te quitter. Toi, tu demeures, mais elle va te quitter. Elle va te quitter. Dieu, c'est le meilleur. Alléluia. Et enfin, la dernière des choses, dans la nature de l'homme, l'homme est pauvre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je sais qu'il va dire sans effet, mais il est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre. Laisse-moi lui expliquer. Laisse-moi lui expliquer. Tu es pauvre. C'est-à-dire tu manques de choses. Tu es pauvre. Tu es pauvre, fier. Il y a des choses que tu n'as pas. José dit à l'objet, il y a tu es pauvre. Tu es limité du point de vue des avoirs. Tu es pauvre. Tu es pauvre sans Dieu. Et Dieu est celui qui est tout. Tu es pauvre sans Dieu. Alléluia. On raconte l'histoire de la fille. Non, ça c'est moi qui crée. On raconte l'histoire. J'allais dire la fille de Bill Gates pour que ce soit bien connu. C'est moi qui ajoute. Vous voyez la fille de Bill et Melinda Gates. Appelons cette fille. Bon, dans le français, dans le congolais, tout ça. Ozi komba maman, ozi komba papa. Bill na Melinda. Donc, bibé, to Bill. Moi, Bill Gates, la fille de Bill Gates, est tombée amoureuse du garçon
de la famille la plus pauvre de leur avenue. Oh, bolingwe mona raté. Mona. Et c'était tellement fort que les parents ont accepté ça. Je vous épargne des détails. Finalement, ils ont décidé de les marier. Ils sont allés devant l'officier d'état civil et ils ont uni les enfants. L'église les a bénis. Et quand ils les unissaient à l'état civil, ils ont signé le régime. C'est le régime de la communauté universelle de biens. Communauté universelle signifie vos biens avant, vos biens présents et vos biens à venir nous appartiennent. Quelqu'un m'entend? Vos biens présents, vos biens à venir et vos biens passés. Donc, même lorsqu'on s'est marié, là, la suite ne fera rien. Mais elle est héritière de Bill Gates. Elle est milliardaire sans effort. Et moi, je suis le mari de la fille du milliardaire. Les biens présents avant et futurs d'elle deviennent mes biens. Donc, autrement dit, je quitte le sous-sol, parce qu'il n'était pas au sol celui-là. Je quitte le sous-sol et je deviens celui qui est dans un niveau élevé comme riche dans notre quartier. Ça, c'est ce que Dieu fait de nous. Nous sommes des pauvres. Nous sommes sans rien. Nous sommes sans force. C'est pourquoi dit que les faibles disent je suis riche. Que les faibles disent, les pauvres disent je suis riche. Les forts, les faibles disent je suis fort. Parce qu'en Jésus, c'est cela notre partage. Il est celui qui te rend riche. Il change ton statut. Ça, c'est Dieu. Écoutez, c'est ce que Dieu sait faire. Frère, c'est ce que Dieu sait faire. Vous voulez que chacun de nous ici commence à raconter comment il est devenu ce qu'il est? Alléluia. Alléluia. Je vous disais autrefois, quand je parlais à ma femme, tellement que Nazaki moto yoza ne lorote, donc azali ne lorote, azali ne lorote bileite, donc ozana ozani so sogoli aussi sindo okei. Et je me retrouve au campus quand je dois lui parler, je lui dis, je n'ai que mon courage et ma foi pour te garantir l'avenir. Et la foi en Dieu paye toujours. Le consommateur de notre foi, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mets-le avant toute chose et tu vas profiter de ses richesses. Combien tu souffres, combien tu perds ton temps à pleurer. Je ne peux pas te comprendre. Tu appartiens dans une famille où tout est disposé. Écoute, tu ne fais pas partie des serviteurs, tu fais partie des enfants. Moïse était serviteur quand il servait Dieu. Mais toi, tu es dans une autre dispensation. Tu es enfant. Quand tu travailles avec Dieu, c'est en tant qu'enfant. Dans l'œuvre où tu travailles, tu n'attends pas un salaire. Tu as l'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'héritage. Quand tu... Écoute. Ce qui appartient à ton père est à toi. Christ dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Yesu. Donc, Atie, Otie, en tant qu'héritier. Hein? Il y a des choses on ne les comprend pas comme ça passe comme ça. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la programmation de Dieu, quand il planifie ceux qu'il doit nourrir aujourd'hui, tu fais partie de ceux-là. Quand il planifie ceux pour qui le besoin doit être étanché, la soif doit être étanchée, tu fais partie. Et tu es celui pour qui Dieu dispose les choses à l'avance. C'est comme ça que l'autre dit ça d'une autre façon. C'est Jérémie. Il dit, il renouvelle ses bontés chaque... Les bontés de Dieu pour toi samedi, et c'est un Zuluki, il a renouvelé les bontés de dimanche. Lui pour lui, les bontés, c'est chaque matin qu'il les renouvelle. Téléchargement. Alléluia. Alléluia. Et la troisième raison, c'est à cause de l'éternité. Il faut me signaler quand je vais finir. Sinon, je risque de parler et ne pas finir. À cause de l'éternité. C'est quoi, en fait?
Tu ne sais pas. Tu n'as pas choisi de venir. Tu as existé avant de naître. Et tu seras après la mort. Tu peux ne pas croire, mais c'est ça. Hébreu dit, et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et après quoi vient le jugement. Il y a la vie après la vie. Et la vie après la vie se prépare maintenant. Puisque je dois terminer. Les autres points, quand Dieu nous donnera l'occasion. Bientôt, on va faire la campagne électorale. Et il y en a qui ont même déjà commencé. Vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des gens qui commencent à vous aimer. Ils vous aiment. Soudainement, il aime votre quartier. Il aime votre avenue. Pendant tout le temps, vous avez des problèmes que vous aviez. Et maintenant, là, il vous aime. Et puis, il vous aime pour ce temps. Parce que son amour et le téléchargement de son amour, c'est juste pour un temps. Après, ça va partir. La campagne, quand on l'a fait, on vous miroite des choses. On vous montre ce qu'on peut faire de meilleur. Même un député va dire ce qu'un ministre doit faire. Mais comme nous, on ne sait pas, on l'accepte. On le croit. Oh, je vais arranger la route. Vous voyez, maintenant là, par exemple, tel que je vois à l'IPEN, vous d'ailleurs à l'IPEN, là, à l'aumônerie ici, mais je peux arranger votre fait. Ça, c'est la campagne. Il s'est fait qu'un jour, dans le ciel, quelqu'un est mort. Il s'appelait Gaspard. Quand Gaspard meurt, il va au ciel. Mais au ciel, quand il arrive, Dieu a changé les dispositions protocolaires. Il a décidé à ce que lorsque vous arrivez au ciel, que Pierre vous reçoive et que vous puissiez lui dire où vous voulez aller. Chez Dieu ou à l'enfer. Oh! Et puis regardez, quand Gaspard meurt, Pierre, bonnement, quand il a appris qu'il est mort, il est descendu pour l'accueillir. Gaspard arrive. Bonjour Gaspard, bonjour. Ah, il a, oh, Pierre. Pierre. Ah bon? Oh, ok, c'est moi. Alors, justement, pendant tout ce temps sur la terre, non, tu dois choisir. On est là. Le protocole est que tu choisis, mais tu ne choisis pas à l'aveuglette. Tu dois d'abord voir où tu dois aller. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, quand vous prenez Deutéronome 27, 28, 29, avant le chapitre 30, le chapitre 30, verset 15, le verset 20, la Bible dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. Mais quand il dit je mets la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, il a commencé par expliquer ce que c'est. Dieu ne nous fait pas faire de choix à l'aveuglette. Et puis Dieu n'est pas neutre, il est de notre côté. Parce qu'à la fin, au chapitre 20, il va dire, choisis la vie. Il le suggère même. Pierre arrive là, et Gaspard arrive devant Pierre. Pierre lui dit, bon, on va faire un tour au ciel et un tour à l'enfer. Et quand tu auras trouvé le lieu qui t'arrange, tu décideras et on va t'accompagner pour y aller. Ah non, Pierre, ça c'est... Non, on ne va pas changer, c'est comme ça. Il dit, ok, puisque je ne peux rien, je me soumets. Bah, quand il y a ascenseur, babandi n'a fait. Ascenseur, on y a ascenseur, on a un cadre, on a un zalaté, on a bien. Il y a des milieux quand tu es, tu sens comme si. Il entre là et quand il arrive juste, c'était un monde waouh, un monde mouvementé, un monde où chacun était en train de se faire plaisir. Tout ce qui te donne plaisir, fais-le. Tout ce qui pouvait faire plaisir, les gens se donnaient à ça. Et ils criaient, et ils étaient heureux. Ouais, bonne année. Bonne année, Zakambala. Bonne année. Et Sengo. Après quelques minutes, Pierre dit, la visite est terminée. Ah, Pierre, quand Sikoyo dit non, tu dois aller. Oh,
Non, tu dois aller de l'autre côté. Mais non, tu dois aller voir de l'autre côté. Bazuye ba continue ascenseur, ils arrivent au ciel. Et quand ils arrivent au ciel, quelle beauté, quelle splendeur, quelle politesse. Tout le monde était tourné vers celui qui est assis sur le trône. Tout le monde ne faisait qu'adorer. Et la vie et la joie de ceux qui étaient là, c'est le fait d'être liés intimement à celui qui était sur le trône. Et la vie était heureuse. C'est des gens qui ne vivaient pas pour eux, qui vivaient pour lui et qui vivaient pour les autres. Quand Pierre regarde, ça c'est Gaspard. Et les coquilles habillement, on doit partir. Ils arrivent à une bifurcation. Allez, Pierre lui dit, Gaspard, tu dois choisir. Gaspard regarde Pierre et dit, viens. Allez, quinoa, viens. En tout cas, la vraie boule, limbisanga. Donc on a le bail dans la zaïka bilobela. Naïe baki bosoloté. Mais n'est la monnaie limagam. Vous mettez à côté liboso. Ok, comme c'est ton choix, tu vas aller, on va t'accompagner. Quand la porte s'ouvre, il entre, ce n'est plus l'ascenseur. Et comme il est boulou. Et il a glissé. Et là où il arrive, c'était les temps de feu. D'ici, quand on a ce sont des gens qui crient maintenant. Pas ici. Oh, Gaspard, regardez. Non, Pierre, c'est pas ici. Non. Pierre, en Bossanité. C'était la campagne. C'était la campagne. J'ai fini, bien-aimé. Tout ce que tu fais sur la terre te place quelque part. Il n'y a aucun acte que tu poses qui est innocent. Ce que tu fais et tu dis te place, ça promet soit le royaume des cieux, soit le royaume du diable. Il n'y a pas deux choses. On est soit de Dieu, soit on est du diable. Ton chef de famille, soit c'est Adam le premier, soit c'est le second Adam. C'est maintenant que tu dois choisir. Celui qui met Dieu avant toute chose répond à Romains 9, 10, ou le contraire, 19, 9, 10 je crois. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, si tu décides de te soumettre à l'autorité de Jésus, c'est-à-dire, si tu décides de comprendre que tu ne dois pas diriger ta vie, tu ne dois pas la laisser diriger par d'autres personnes, que tu dois la laisser diriger par celui qui en a la compétence parce qu'il est non seulement le propriétaire, mais il est ton sauveur. Tu vas aller au ciel. Inclinons-nous dans la prière. On aura la suite prochainement, si Dieu le voudra. Mais maintenant, réglons les problèmes.